release from rules in the morning. Bonjour Alex. Bonjour Alf, ça va très bien? bien, merci. Oui, Oui. ça va très bien. Après le week-end bien reposant, j'imagine tout le monde est en forme et prêt à nous revoir. Moi, oui, j'aime ça. J'aime ça commencer une nouvelle semaine là, parce que tout est possible. Tu sais. Rendu vendredi, je sais qu'il y a des choses que j'accomplirai pas dans la semaine. Mais lundi, tout est possible. Alors, tu sais, tu veux nous présenter notre invité aujourd'hui? Oui, comme vous pouvez voir, l'autre fille, Jemal, qui est avec nous, c'est un de nos collègues, un enseignant de mathématiques et de sciences, si je ne me trompe pas, à l'école Ronald Marion récemment. Maintenant, l'autre fille, il fait partie de notre équipe pédagogique. Il va nous présenter deux outils super intéressants. Je lui donne la parole. D'abord, bonjour Ralph et bonjour Alex. Bonjour. Comment c'était votre week-end? C'est bien passé. Bien passé, un petit peu plus frisqué, mais parfait. Tu sais que Ralph, ton émission, elle est vue de l'autre côté de l'Atlantique. Ah oui. Et tu as un fan club au-delà de la Méditerranée et ton fan club aussi en France et en Luxembourg et en Angleterre. C'est le fun de l'entendre, mais je ne sais pas, je suis un peu nerveux maintenant. Ah, ok. On leur fait un petit coucou, là, ceux qui nous... Oui. J'ai au fait, ce début de mois, j'ai deux coups de cœur. Donc, c'est Deck Toys et un autre coup de cœur que je parlerai un peu plus tard. Puis, ce qu'ils ont en commun, l'autre fille, c'est l'idée de quoi, là? C'est l'idée de ludification. Donc, comment ludifier ma salle de classe? Oui. Donc, et là, je pourrais parler du deuxième, c'est au fait Minecraft. Donc, le premier, c'est Deck Toys, avec lequel je vais partager mon écran. Donc, Deck Toys est une plateforme qui permet de créer des jeux à partir de questions que l'enseignant rédige. Alors, les différentes questions, activités s'enchaînent les unes les autres comme les tableaux d'un jeu vidéo. C'est une plateforme qui te permet de créer des classes d'évasion. Un défi que j'ai rencontré avec cette plateforme, c'est son interface qui est graphique, qui est en anglais. Elle n'est pas très intuitive. Si je dois donner quelques raisons pour utiliser cette plateforme, je dirais amusant pour tous, s'adapte à toutes les matières, développe l'esprit critique et la résolution de problèmes, permet l'apprentissage fondé sur le questionnement et apprend aux élèves à travailler sous pression. Quel âge à peu près, la fille? C'est quelque chose que je dirais des enfants jusqu'à des adolescents, donc de la 3e jusqu'à la 12e année. Puis, est-ce que je peux mettre n'importe quelle question? Ça se peut que ce soit une question en mathématiques, en géo, ou c'est des questions spécifiques seulement? Comme j'ai dit au début, c'est que elle s'adapte à toutes les matières. Donc, je peux l'utiliser en sciences sociales, en maths. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tu as une panoplie d'activités qui sont déjà prêtes. Donc, elles sont pratiquement en anglais, mais il faudra l'explorer pour pouvoir avoir plus d'activités en français. Et ce qui est bien, la semaine passée, c'est qu'on a eu entre l'élémentaire et le secondaire dans nos ateliers plus de 100 personnes qui ont participé. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup d'activités en français. Est-ce que tu prévois en avoir d'autres ateliers dans l'avenir proche? L'atelier déjà de cette semaine, et là tu enchaînes sur mon autre coup de cœur. Alors c'est Club Minecraft tous les vendredis. Je pense que c'est le coup de génie, et je dois dire qu'au niveau des services pédagogiques, on a pu, avec ces clubs, réduire l'impact de cette distanciation physique en créant un endroit où tous les amis se retrouvent pour s'amuser, socialiser, tout en apprenant. C'est vraiment populaire. C'est un grand excellent. succès. Il faut voir ce que j'ai là maintenant avec... on n'arrive plus à... On est obligé de faire deux clubs l'un derrière l'autre pour pouvoir satisfaire tous les élèves qu'on a. Wow. Oui.
Et l'autre aspect sur lequel je veux mettre l'accent, c'est l'atelier qu'on fait cette semaine, qui consiste à l'accompagnement des enseignants ressources pour l'utilisation de l'outil Minecraft en salle de classe. Oui, oui. C'est pour permettre d'accrocher l'intérêt des élèves ayant des besoins spécifiques. Et c'est à quelle heure, Lotfi, que Eh les ben, gens peuvent assister à l'atelier? L'atelier, c'est tous les jours à partir de 11 heures. J'ai juste un petit... là, c'est mon Minecraft. Oui. Donc, le monde qu'on a utilisé cette semaine. Et on l'a appelé le printemps des nombres. Donc ici, je vais vous faire passer une petite musique. C'est en hommage à un artiste qui vient de nous quitter. Donc il s'appelle Idir, et à tous ceux qui nous ont quittés cette année. Donc c'est à leur hommage. Donc ici, vous voyez, c'est le jardin des nombres. On a planté des chiffres et on a récolté des nombres. C'est énorme. Alors, ça commence à pousser en arrière, là où c'est vert, hein, c'est Oui. ça? Ouais, Wow! ça fleurit. C'est immense! C'est immense. Et puis là, les petits amis, là, la semaine passée, pour me faire un petit coucou pour le corona, ils m'ont fait plein de chauves-souris là, que vous voyez. Non! Ah, Petit coucou ça, au c'est corona. drôle. Ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est que plutôt que de voir que des aspects mathématiques, on a essayé de voir un aspect qui est beaucoup plus artistique, c'est de représenter nos héros sous forme de pixels. On a pixelisé nos héros. Donc là, c'est les amis qui ont fait ça. C'est vraiment bien fait, ça. Hein? Et si on regarde l'échelle, Et ça, c'est la beauté de Minecraft, là, de fille. Hein? C'est pour Ouais. les artistes, c'est pour les ingénieurs, c'est pour les mathématiciens, c'est pour les gens qui aiment des aventures, d'inventer des histoires. Tu sais, il y a quelque chose pour tout le monde là-dedans. Quelque chose pour tout le monde et c'est unisexe. Tu n'as pas besoin d'être un garçon pour aimer les jeux ou d'être Non, une pas du fille. tout. C'est incroyable. aussi populaire Voilà. avec le... Oui, oui. Et puis, tout à fait. ça se passe chez nous, ça se passe à Viamonde. Ah. Parce que Viamonde, tout est Ah, possible. T'as construit ça, c'est bien ça. c'est une belle, excellente promotion. Là, je pense que nos services de marketing devraient nous payer un petit café. C'est vraiment bien fait, Lotfi. Félicitations. En passant, c'était les élèves de quel âge qui participent à C'est votre club? les élèves on le fait avec l'élémentaire. Disons que c'est des élèves de 3, 4, 5 jusqu'à la 7. J'avais quelques élèves de l'intermédiaire. Okay. Wow. Ouais, merci beaucoup, hein, Lotfi. Ça, c'est deux très bonnes idées pour la ludification de la salle de classe. Puis on a besoin de ça parce que les jeunes ont un besoin de jouer aussi. Hein? Ils ont besoin d'apprendre, oui, mais ils ont besoin de jouer. C'est des jeunes. Et puis même pour la rentrée, parce qu'on va avoir une rentrée progressive. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait explorer et exploiter d'une certaine façon. Plutôt que d'aller vers une classe normale, typique, qu'on a l'habitude de faire, ça va être ma classe où je peux avoir mes élèves ici, même si c'est de façon virtuelle, mais on peut socialiser, même virtuellement. C'est ça, Parfait. la communication. Pas de prix. Très intéressant. Donc, merci beaucoup, hein, Lotfi. Je fais un petit coucou à nos fan clubs et tes fan clubs de l'autre côté. Oui, merci. Donc, n'oubliez pas que vous allez nous voir à tous les jours à midi, heure atlantique, donc EST-5. Lotfi, n'oubliez pas les ateliers de Minecraft chaque vendredi, n'est-ce pas? C'est à quelle heure les vendredis? Ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est le club. Le club, Ça, oui, c'est je parle de club. Mon atelier, cette semaine, c'est pour les enseignants ressources et les enseignants qui ont des élèves avec certains défis. Oui. Et ça, c'est à 11 h à tous les jours. Parfait. Et j'aime ton nouveau look. Tu parles de Ralph ou tu parles de moi? Hein? Non, c'est Alex. C'est comme D'Artagnan, hein, c'est ça. Oui, c'est exactement ce gars-là que j'ai pensé. Mon épouse qui m'avait, pas mon épouse, mon ami plutôt, qui m'avait regardé et dit, écoute, c'est toi, tu t'assures la distanciation sociale avec ta Barbie. J'ai dit, je vais lui poser la question. Là, Ralph, je pense que c'est notre temps de passer à nos astuces et nos trucs. Oui. Toi, tu voulais me montrer quelque chose, hein?
Oui, oui, j'avais dans la tête une idée, une astuce que les gens nous demandent toujours. Comment est-ce qu'on peut insérer les photos, les images, les morceaux des pages web sans se casser trop la tête? Il y a plusieurs façons comment je peux insérer et je peux changer mes images. Sans plus tarder, je vous partage mon écran. Mhm. Est-ce que vous voyez un petit clavier Oui, le clavier sur là, oui. l'écran? Oui. Mhm. Si je veux partager, si je veux prendre en image toute la page, la façon la plus simple, c'est Windows Mhm. et je fais print screen. Donc, moi, OK. présentement, j'ai deux écrans. Oui, CTRL-V, je vais la coller ici. Vous voyez, d'accord. Tes deux écrans sont imprimés. Et ça, quand tu fais print screen, mhm. ce que tu viens de faire est dans ton presse-papier maintenant. Oui, C'est c'est dans mon ça? Alors, presse-papier. tu as juste à coller où tu veux, là, dans un PowerPoint, dans un document Word, etc. OK. Tout à fait. Donc, Mhm. clic droite, si vous ne savez pas, copier, coller, voilà, il est là. Si vous voulez avoir juste un seul écran, si vous êtes comme moi et vous voulez avoir un seul écran, vous allez appuyer sur Alt, par Mhm. la suite Print Screen. Donc, vous allez avoir seulement l'écran actif OK. qui sera Là où tu copié. travailles. Oui. Si Oui, ton curseur est sur l'autre écran, ça va être l'autre écran. Si ton curseur est ici, c'est ici. tout à fait. Mais Mhm. si jamais vous avez besoin d'un petit morceau, vous cherchez une image, vous avez trouvé une Mhm. image, vous voulez avoir Mhm. seulement cette image, Moi, je suivez fais souvent attentivement ça. Windows, Shift, S. S. Et vous OK. voyez Ouais, la sélection de ce que vous pouvez sélectionner. c'est ça. Donc, moi, je vais prendre ma souris, j'appuie, je sélectionne seulement une Oui. partie que je veux copier. Ça Ça, va c'est être la celle-ci. forme libre que tu avais. Et si tu le fais encore pour faire comme un rectangle, là, c'est quoi? C'est CTRL Windows Shift Shift S, oui. S, je Et choisis mon tu cliques le rectangle. rectangle. OK. Et là, tu peux capturer une image rectangulaire Tout à fait. Je vais prendre ça. et la page entière aussi. Et la page entière, oui. Oui. OK. Malheureusement, ce Ah, n'était cool. pas Oui. Non, je vois ça. Oui. parfait. Donc là, si tu veux, je peux te copier vite fait. Mhm. Je vais revenir dans notre conversation. Je vais reprendre l'image, je vais la coller, puis voilà, vous voyez Wow. Je arrache suis par-dessus partout, de là. l'autre. Je Oui. suis là, je suis là, je suis ici, je suis là. De l'autre côté de l'océan également. Ah, de l'autre côté de l'océan, là-bas, la Toi, mer. Ralph, tu avais mentionné, je sais que toi, tu connais très bien YouTube, puis souvent les enseignants, je sais qu'ils utilisent YouTube pour enseigner leurs cours. Puis souvent, on a besoin d'une seconde précise où on veut commencer notre visionnement. Comment tu fais ça? Exactement. Oui. Je vais arrêter C'est. mon partage. Yep. Honnêtement bien. OK. Donc, quand j'ai des vidéos ici, ça, c'est notre chaîne YouTube, là, c'est ma. Mais je vais aller voir une vidéo ici. Et c'est qu'on veut, des fois, pas juste donner le lien à toute la vidéo, et surtout parce que c'est l'émission. Quand c'est indicatif présent, ce que je voulais faire pour le document que j'avais mentionné hier, c'est vraiment d'aller tout de suite au sujet. Parce que dans chaque émission, nous avons 3, 4, des fois 5 différents sujets. Alors, quand je voulais faire un répertoire de sujets, je veux trouver, par exemple, les devoirs perdus. Là, je veux trouver le moment exact où on peut commencer la vidéo pour voir la conversation au sujet des devoirs. Alors, tu trouves l'endroit dans la vidéo que tu veux, qui commence le sujet, c'est ici. Il y a toujours le bouton partager et je pense que tout le monde connaît ça, puis le lien est là. Mais Mhm. il y a une petite case à cocher ici qui dit démarrer à l'instant où tu es rendu maintenant dans la vidéo. Et tu vois ici, ça ajoute un petit point d'interrogation, T égale 690. Donc ça, c'est 690 secondes après le début de la vidéo. Et quand tu copies le lien maintenant, ce lien avec le code pour les minutes va aller directement dans le lien. Quand les gens cliquent dessus, ils vont aller là, dans la vidéo. Pas n'importe Donc, où, pas au début, là. donc, si moi, j'ai besoin de commencer ton émission à 11e seconde, donc je vais juste copier le lien, je vais insérer dans mes communications avec les élèves, puis ils vont commencer la vidéo C'est ça. exactement au moment où je veux. Oui. C'est super. J'attends le moment où YouTube va nous donner
un moment de fin aussi. Ça serait bien. Parce que des fois, tu sais, on a des clips de 3 minutes qu'on veut dans une vidéo d'une demi-heure et on veut donner ça aux élèves pour dire, regarde à partir d'ici jusqu'à là. Alors, le moment début, c'est bien, mais j'aimerais ça pouvoir avoir un moment pour terminer aussi le visionnement, pour dire de là jusqu'à là, mais peut-être ça va Ouais, venir. Oui, un jour, on voit l'amélioration ou les changements à tous les jours, puis comme notre émission qui évolue. Aujourd'hui, c'est lundi, demain, ce sera une autre émission de mardi. Une nouvelle chose à apprendre. Oui. Puis ceci sans arrêt et depuis, voilà, plus de 40 jours, n'est-ce pas? La semaine passée, on a fêté 40 jours. Fêter la 40e émission, oui, tout à Oui. fait. Et quand tu y penses, c'est rien que le début. Il y aura certainement 100e. J'espère que oui. Oui, je pense qu'il faudra remercier tous les spectateurs, tous les enseignants, les gens de l'Algérie, de l'Angleterre qui nous suivent. Oui. Oui, de partout. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis je pense que c'est le moment de dire au revoir, puis on se voit demain. C'est ça. Bon après-midi, Alex. Bon après-midi, Salut tout le monde. Ralph, je vais dire. Bon après-midi, Ralph.